I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extra Time. Alors aujourd'hui nous ne serons pas au football, nous serons au cyclisme, un nouveau sport que nous allons découvrir avec notre invité, Jérémy Lecros, donc je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, c'est Jérémy Lecros, donc je suis cycliste professionnel dans l'équipe BNB Hotel Pro by KTM. Et donc merci de m'inviter. Donc on va passer à la partie 1. Comment tu as découvert le cyclisme et qu'est-ce qui t'a amené justement à monter sur un vélo? Alors comment j'ai découvert le cyclisme, c'est grâce à mon oncle à l'époque. J'avais 4-5 ans je crois. Je faisais de la course à pied à l'époque et vu que j'ai habité sur Paris, j'ai déménagé dans la région parisienne, fallait que je trouve un sport. Donc le mercredi, et on a essayé le vélo parce mon oncle faisait déjà du vélo à l'époque et donc on a essayé le vélo et j'y suis allé un mercredi et on a fait des jeux, plein de choses sympas pour les gamins et on a fait une course pour finir et on était deux parce que c'est avec les catégories d'âge, on était deux et j'ai perdu la course. Du coup j'ai dit j'arrête le vélo. Ah mince. Et puis c'est tout, j'ai arrêté et l'année d'après j'ai voulu réessayer. Et puis là cette fois-ci j'ai gagné la course et puis c'était parti. Et tu te souviens de ton premier club? Est-ce que tu as encore des contacts aujourd'hui avec les premiers éducateurs que tu as rencontrés? Alors le premier club, j'ai fait que 1 an dans ce club-là et c'était le CSM Épinay dans le 93. Et j'ai fait que 1 an et donc après j'ai changé de club. J'ai malheureusement plus de contact avec les gens de mon premier club, mais le second où j'ai fait toute mon enfance dans ce club-là, oui j'ai encore beaucoup de contacts. J'ai beaucoup d'amis dans ce club-là, donc j'ai encore beaucoup de contacts. Est-ce que justement tu te souviens de la première étape de vélo professionnel à laquelle tu as assisté? On imagine que ça devait peut-être être avec ton oncle. C'était au Tour de France 2003, qui démarrait de Paris il me semble. Oui c'est ça, et on avait été voir le prologue qui démarrait de Paris. Donc un super souvenir on imagine. Ouais c'était impressionnant. C'était les plus grands coureurs du monde, à l'époque c'était Lance Armstrong. Yann Ulrich, etc. Donc c'était beau à voir. En plus à Paris, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'était cool. Est-ce que tu as gardé des souvenirs, première licence peut-être, on va peut-être pas exagérer, le premier vélo, ou alors des bidons ou autre? Non, le premier vélo, je l'ai pas gardé parce que vu qu'on n'avait pas beaucoup d'argent avec ma mère, c'était le club qui me prêtait un vélo. Et donc je l'ai pas gardé, mais j'ai gardé tous mes maillots de tous les ans, toutes mes licences, j'ai tout gardé. J'ai beaucoup de souvenirs là-dedans. Donc aujourd'hui on est dans un musée, peut-être il y aura un musée justement à l'effigie de Jérémy Lecros, pourquoi pas? Chez moi? Ouais. Non. Non. Non, il n'y aura pas ça, mais j'ai envie de garder un maillot de chaque année pour plus tard, je serais content de regarder, peut-être pas, mais je serais... Mais voilà, j'ai envie de garder un maillot de chaque année. Ouais. Donc est-ce que tu avais un modèle dans le cyclisme? Est-ce que tu avais une idole? Tu avais vraiment un cycliste que tu admirais? Ouais, c'était Tom Boonen à l'époque, qui a été plusieurs fois champion du monde. Non, une fois champion du monde, mais qui a gagné plusieurs fois toutes les grosses classiques flandriennes. Et c'était le coureur que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Donc dans le cyclisme, on imagine qu'il y a énormément de candidats, très peu d'élus. Comment tu as fait pour te démarquer? Comment j'ai fait? J'ai fait mes classes comme tout le monde. J'ai fait l'école de vélo, très jeune. J'ai commencé à 5 ans, donc c'était très jeune. Et puis j'ai fait toutes les catégories. J'ai progressé d'année en année et arrivé chez les juniors aux alentours de 15-16 ans. J'ai changé de club, j'ai été dans un club qui pouvait me proposer de faire des grandes courses internationales pour me confronter aux meilleurs mondiaux de l'époque. Et j'ai progressé, j'ai commencé à faire quelques résultats et passé chez les espoirs. J'ai été dans un autre club pour les élites, parce que je passais élite, donc il fallait que je trouve un club qui pouvait me proposer
tout ce que j'avais besoin pour performer. Et donc voilà, j'ai été à Nogent-sur-Oise et ça s'est super bien passé. J'ai fait beaucoup de résultats dès ma première année. Et puis ensuite, la deuxième année, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai intégré l'équipe de France également Espoir, ce qui m'a permis de faire toutes les Coupes du Monde. Donc ça, c'était bien aussi. Et puis ensuite, j'ai été contacté par l'équipe réserve de Quick-Step où est Alaphilippe cette année. Et malheureusement, ça s'est pas fait parce que l'équipe a arrêté. Mais voilà, ça m'a mis un pied dans le monde pro, entre guillemets. Et puis j'ai signé ma première licence pro au Vélo Club Roubaix, Lille Métropole, et c'était parti. Alors la plupart des footballeurs qu'on a interrogés précédemment ont été déracinés très jeunes de leur domicile, ont été parfois même arrachés à leur famille. C'est la même chose dans le cyclisme, tu as vécu ça aussi? Moi non, moi je voulais pas partir de chez moi parce que j'étais bien chez moi et c'était important pour moi de rester avec ma mère parce qu'elle est toute seule, de rester avec mon entourage et mes amis. C'était important pour moi, je voulais pas partir dans un sport-études loin de la maison, voilà, parce que il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Je pense que c'est différent avec le foot parce que c'est un sport collectif où il faut être vraiment soudé avec son équipe. Le vélo c'est un sport d'équipe mais c'est quand même beaucoup individuel. Donc voilà, j'étais bien chez moi et ça se passait très bien comme ça, donc il n'y avait pas de raison de partir de la maison. En plus, j'avais un entraîneur qui s'occupait très bien de moi, qui habitait pas loin de chez moi, donc c'était vraiment top. Donc partie 2 sur la carrière, coureur sur piste, coureur sur route, d'autres pratiques. C'est important la polyvalence dans le vélo? Après c'est propre à chacun, mais je trouve que personnellement moi ça me réussit. J'aime toucher à tout, j'ai fait du cyclocross, j'en fais encore. Je fais du VTT, je fais de la piste quand j'en ai l'occasion. Et donc ouais, principalement de la route, mais ouais, j'essaye de toucher à tout. Je pense que c'est important pour l'esprit, pour développer des caractéristiques aussi différentes. Et non, c'est vraiment agréable de toucher à tout. Ouais. Donc début à Klein-Constantia en tant que stagiaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Comme je l'ai dit, c'était l'équipe réserve de Quick-Step à l'époque. Et ouais, c'était vraiment génial parce que c'est une équipe dédiée aux jeunes où il y avait tout pour les jeunes, un bus, un camion, tous les vélos de l'équipe, les mêmes vélos que l'équipe professionnelle de Quick-Step. Pour des jeunes, c'est vraiment top parce qu'on a les yeux ouverts en grand, on vit un rêve et c'était vraiment cool de pouvoir participer avec cette équipe-là à des courses professionnelles. Donc ouais, c'était génial. Ouais. Donc passage au Roubaix Lille Métropole en 2017. Donc là justement, on commence à monter d'un cran dans la carrière. Ouais, après c'est parti. Une fois dans cette équipe-là, fallait se donner à 100% pour espérer performer, parce qu'on sait que le monde professionnel maintenant c'est devenu tellement dur. C'est des sacrifices tous les jours pendant au mieux 10 ans, j'espère. Mais donc ouais, non, c'était... Voilà, je suis parti, je suis lancé, donc non, c'était bien de pouvoir commencer dans cette équipe-là, parce que c'est pas non plus la plus grande équipe du monde, avec un petit calendrier, très bon calendrier malgré tout, donc c'était vraiment cool pour commencer en tant que professionnel. Ça a permis de me lancer petit à petit, sans trop de pression, sans avoir la pression d'une équipe World Tour. Donc non, c'était cool et ouais, j'ai vraiment aimé cette équipe-là. Ouais. Donc en 2018, arrivé chez Vital Concept, qui deviendra BNB aujourd'hui. Donc l'année des premières, avec 4 classiques du World Tour, un premier titre de champion de France de poursuite par équipe sur piste. La plus belle expérience? Le titre? Ouais. Le titre, ouais, c'était vraiment génial parce que en plus c'était qu'avec des copains, avec Corentin Hermenot, Marc Fournier et Adrien Garel, on a vraiment vécu une très très belle journée ce jour-là. Ouais. Et donc ce passage chez Vital Concept qui lance les grandes premières. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis passé un cran au-dessus en termes de division
division dans l'équipe. Voilà, j'ai pu participer au Tour de Flandre, Paris-Roubaix. Donc ouais, non, c'était vraiment génial. Beaucoup de pression aussi parce que je ne savais pas où je mettais les pieds, je ne connaissais pas ces courses-là. Donc de la pression, mais surtout je pense de la pression positive parce que j'avais vraiment envie de bien faire. Et donc non, c'était vraiment cool aussi. Du coup, ça suit mon parcours aussi. Parce que du coup, d'année en année, je progresse. D'année en année, je monte d'un cran. Donc c'est la suite logique. Donc 2019 qui plutôt justement a l'air d'une saison galère. Abandon sur le Tour des Flandres, une blessure à l'épaule. C'est un peu compliqué, je pense, moralement. Ouais, c'est ça. Après, c'est les aléas du vélo. Les blessures, ça fait partie de la carrière aussi. Il faut savoir gérer. Ça n'a pas été une saison facile. J'ai dû jouer avec les blessures et les maladies, mais voilà. Faut faire avec malheureusement. Donc ouais, faut faire avec et puis continuer d'avancer, s'entraîner tous les jours et puis essayer de revenir au meilleur niveau possible et recommencer s'il faut. Donc en 2020-2021, toujours chez BNB, mais là c'est une saison malheureusement gâchée par la Covid. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Ouais, comme tout le monde, chez moi. Non, ça a été compliqué pour toutes les équipes, pour tout le monde en général d'ailleurs. Non, ça a été très compliqué, mais bon, on a eu de la chance de pouvoir avoir du matériel à la maison pour pouvoir s'entraîner chez nous. On se retrouvait quasiment tous les jours pour pouvoir s'entraîner virtuellement ensemble. Et voilà, on a patienté comme on pouvait jusqu'au 11 mai, je crois, c'était quelque chose comme ça, pour pouvoir retourner dehors et s'entraîner normalement. Après les courses, ça a été plus tard dans la saison, ça a été août. Je crois que c'était août les premières courses, donc ouais, ça a été très tard. Ça a été une saison très courte, 3 mois dans la saison, donc voilà, c'était comme ça, c'est une expérience aussi, mais bon, voilà. Justement, tu penses que ça n'a pas un petit peu freiné ton développement? Non, je pense même que ça m'a fait du bien parce que du coup, voilà, je sortais d'une saison compliquée. J'ai fait un très bon hiver pour préparer cette saison-là. J'ai beaucoup roulé et au final, je pense que je suis arrivé en début de saison un peu, je vais pas dire fatigué, mais voilà, j'ai trop précipité les choses, je pense, pour revenir au niveau. Et donc du coup, ça a marqué un arrêt et voilà, j'ai pu refaire les bases pour repartir, pour finir la saison correctement. Donc en 2022, retour et première sur le Tour de France. Quel sentiment? De la fierté, hein. C'est de la fierté de pouvoir faire le Tour de France. C'est la course que tout le monde rêve de faire. Et ouais, non, c'était génial. Que des souvenirs plein la tête, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Voilà, c'était super, c'était génial. Donc on parlait de polyvalence sur la pratique. Malgré ton profil de sprinter, tu as un rôle d'équipier et de routier. Est-ce que justement tu peux nous décrire quel profil tu as de cycliste? Moi, mon profil, du coup, c'est plus typé coureur classique flandrienne, avec également les sprints. Donc voilà, c'est les courses du Nord, les courses avec les pavés, la pluie, le vent. C'est les courses que j'aime, donc voilà, c'est mon type de coureur. Après, quand c'est des étapes plus difficiles, des courses plus difficiles avec des cols ou des bosses à répétition, je me mets dans le rôle d'équipier pour les leaders de l'équipe. C'est un rôle que j'aime bien aussi faire, j'aime bien me donner à 100% pour un coéquipier qui le mérite et qui peut jouer la victoire le jour où c'est pour lui. Donc c'est un rôle que j'aime bien aussi. Quelles sont tes ambitions justement pour l'avenir? Est-ce qu'on t'imagine un jour chipper le maillot vert du Tour de France, concurrencer Peter Sagan? Est-ce que tu rêves justement d'une participation au Giro, au Tour d'Espagne, dans les plus grands tours mythiques du cyclisme? Dans un premier temps, oui, forcément, le maillot vert, c'est ce qui pourrait me convenir le mieux sur le Tour de France. Mais d'abord, voilà, faut y aller étape par étape. L'an dernier, j'ai découvert le Tour, j'ai fait des beaux résultats au sprint, mais voilà, la prochaine étape, ce serait pourquoi pas gagner une étape. Après, le maillot vert, ce sera compliqué parce que
faut passer les bosses, marquer des points tout le temps, régulièrement, donc ouais, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas à l'avenir. Et puis voilà. Est-ce que justement, à ton âge, tu penses que tu es en pleine maturité de cyclisme ou tu penses que tu as encore pas mal de choses à apprendre? C'est compliqué parce que maintenant les jeunes ils nous poussent de plus en plus tôt. Quand on voit que maintenant Evenepoel il gagne à 21-22 ans un grand tour, donc on se dit qu'on est en retard. Mais bon, moi je suis mon rythme personnel, je progresse tous les ans et j'apprends encore tous les ans, donc non, j'ai pas fini de progresser. Est-ce que tu as un entraîneur ou un directeur sportif qui t'a marqué dans ta carrière? Personnellement, forcément mon premier entraîneur, Frédéric Blanchon, qui m'a suivi depuis les catégories juniors, qui m'a accompagné jusqu'au passage chez les professionnels, qui me suivait encore chez les professionnels. Donc forcément ça a été quelqu'un qui a été très, très important pour moi et qui l'est toujours. On est toujours au téléphone très régulièrement, on s'appelle, on s'envoie des messages. Donc ouais, non, il m'aide encore et puis c'est important pour moi aussi de l'avoir toujours par message, même si c'est Publi qui m'entraîne. C'est Jimmy Angoulevent, qui est DS aussi dans notre équipe, qui m'entraîne. Mais voilà, j'aime bien discuter avec mon premier entraîneur, c'est bien. Est-ce que tu as un coéquipier qui t'a marqué? Tu nous parlais justement que tu acceptais d'être équipier pour vraiment un leader qui pourrait gagner une étape. Il y a vraiment quelqu'un qui t'a marqué, que tu as croisé? À l'heure actuelle, c'est toujours mon coéquipier, c'est Cyril Lemoine, 39 ans, qui est encore solide comme un roc. Et non, il m'impressionne, il est toujours solide, ça fait 20 ans qu'il est pro. Et il est toujours là aux avant-postes pour donner un coup de main, pour être là dans le final pour moi, parce que c'est lui qui me place pour les sprints, qui me plaçait sur le Tour de France. Donc ouais, non, il était très important pour moi, et même en dehors du vélo, j'ai fait chambre avec lui pendant 3 semaines sur le Tour. Et c'était quelqu'un que je regardais, parce qu'il a fait déjà plusieurs Tours de France, il a été maillot à poids sur le Tour. Donc il connaît le vélo, et donc ouais, pour moi, pour une première expérience, c'était important de l'avoir à mes côtés. Donc ouais, Cyril Lemoine, c'est un pilier pour moi, et très important. Après, il y a eu aussi Brian Cocard l'an dernier, depuis 4 ans maintenant. Je lui lançais les sprints, je devais être là pour lui, et ouais, c'est aussi quelqu'un qui a été important pour moi, et parce que du coup il m'a permis d'apprendre aussi comment ça marchait les sprints, comment lancer les sprints. Et donc ouais, c'était 2 personnes qui ont été vraiment top. Justement, on se prend à rêver et tu deviens directeur sportif d'une grande équipe de cyclisme. Quel cycliste tu prendrais à l'heure actuelle pour faire ton équipe, vraiment si tu avais une dream team à faire? Evenepoel. Ouais. Il gagne tout, donc forcément on rêve de l'avoir. Non, c'est compliqué à dire. Il y a tellement de coureurs qui sont forts maintenant. Pour faire une dream team, Evenepoel, Alaphilippe, Wout van Aert, Van der Poel, Pogacar. Ça fait un paquet de coureurs. Et par contre, il faut de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Quel est ton plus grand souvenir dans ta carrière? J'en ai plusieurs maintenant. C'est forcément mon premier titre de champion de France sur piste. Avec des amis, c'était vraiment super. Paris-Roubaix, le jour de mon anniversaire, la première année où je le fais, c'était vraiment génial. Les Champs-Élysées cette année où je fais 6, non, j'en ai plusieurs, c'est ça qui est bien, parce que du coup avec le vélo on peut vivre tellement d'émotions sur différentes choses, donc c'est vraiment cool. Et, voilà. Et au contraire, ton pire souvenir? Pire souvenir? Pareil aussi, Paris-Roubaix l'an dernier, sous une météo. Je vais pas dire pire souvenir parce que j'en garde aussi des bons. Au final, j'étais avec Van der Poel et Colbrelli qui gagnent au final. C'est moi qui attaque avec eux.
Et avec la boue qu'il y avait, j'ai attrapé une conjonctivite, je pouvais plus ouvrir les yeux, donc c'était compliqué. J'ai dû m'arrêter parce que je pouvais plus ouvrir les yeux, tellement j'avais de saleté dans les yeux. Et voilà, c'était une grosse déception parce que je sentais que je pouvais les accompagner très longtemps et pourquoi pas jouer la victoire aussi, on ne saura jamais. Mais, voilà, c'est une des grosses déceptions. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu croustillante à nous raconter? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup dans le vélo. Surtout qu'en plus, moi, j'aime beaucoup rigoler. Ouais. Après, ouais, non, je vais pas les raconter. Vaut mieux pas. Une soft? Une soft. Une soft. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas comme ça, non, je sais pas. Donc partie 3, l'avenir et donc l'après-carrière. Tu as 26 ans, bon la fin de carrière est encore très loin, mais est-ce que tu y as déjà pensé? Oui, bien sûr qu'on y pense. Surtout maintenant, les carrières sont de plus en plus courtes parce que forcément les jeunes sont de plus en plus performants plus tôt. Donc forcément les carrières se raccourcissent et puis même dès la première année pro, il y a un groupe dans le vélo qui s'appelle la Ligue nationale, donc, qui s'occupe de recenser tous les professionnels français, qui organise des rendez-vous pour justement préparer son après-carrière, si on a des idées, si on a des formations à faire, s'il y a des choses qui nous intéressent. Donc voilà, on est suivi, on a cette chance-là en tant que cycliste professionnel français d'avoir ce suivi-là et de pouvoir penser déjà à son après-carrière pour pas arriver le jour de la fin de carrière avec rien dans les poches et ne rien faire, donc, ou être en galère. Donc voilà, on a cette chance-là. Donc oui, on y pense. J'y pense, mais bon, j'espère la retarder le plus possible, comme tout le monde, mais forcément ça va s'arrêter un jour et faudra se lancer dans quelque chose. Et donc oui, petit à petit, on s'y prépare. Ouais. Est-ce que rester dans le cyclisme, ce serait une priorité? Priorité, non. Je pense pas que... Après, faut jamais dire jamais, mais c'est pas mon objectif premier de rester dans le vélo. J'y suis depuis que j'ai 5 ans dans le vélo, donc forcément j'aimerais... C'est pas que j'aime pas le vélo, forcément j'adore le vélo, c'est toute ma vie, mais voilà, j'ai envie de voir autre chose. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent à côté du vélo et on verra ce qui me sera proposé à côté, mais rien n'est dit que je resterai pas dans le cyclisme après ma carrière en tant que DS ou entraîneur ou mécano ou assistant. Il y a plein de choses à faire dans le vélo, donc voilà, à voir. Est-ce que justement en ce moment tu passes des diplômes en vue d'une reconversion? Pour l'instant non. J'ai essayé l'an dernier de m'inscrire, sauf que c'est tombé pendant des stages hivernaux, donc j'ai pas pu les faire. Mais ouais, je suis en train de voir comment m'organiser pour passer les formations. Donc voilà, si c'est pas cet hiver, ce sera l'hiver prochain. Justement, quels seraient tes projets professionnels? Est-ce que tu as une idée actuellement ou c'est encore vague? C'est encore vague parce que j'ai pas d'idée fixe. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Voilà, on habite dans la région du Champagne, donc forcément il y a le Champagne qui est présent. La tante de ma compagne elle est vigneronne, donc ça m'intéresse beaucoup aussi, la vinification, etc. J'aime beaucoup, donc c'est une idée comme une autre. Après à voir si ça débouche sur quelque chose. Comment tu vois le cyclisme évoluer? Tu me parlais justement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui performaient. Tu sens qu'il y a une différence de génération et d'évolution aussi par rapport à tes débuts dans le monde professionnel? Ah oui, complètement. Ça a complètement changé en très peu de temps. Je dirais depuis le Covid, depuis l'année 2020, ça a vraiment passé un cap dans la performance. Maintenant, tout le monde, même les jeunes en junior, sont quasiment professionnels maintenant. Ils sont tous suivis par des équipes professionnelles et pas les plus petites équipes. Les plus grosses équipes suivent les jeunes maintenant.
Donc forcément les jeunes ils se disent j'ai une chance de passer pro, donc il faut que je mette tout de mon côté pour passer pro, et c'est un engrenage forcément. Ils poussent les autres à faire mieux, donc voilà, c'est un engrenage, donc forcément ils poussent, nous ça nous pousse à faire plus. Donc, voilà, maintenant ça se joue presque à des détails. Maintenant la performance, voilà, c'est se coucher une demi-heure plus tôt, c'est manger 3 grains de riz en moins, c'est faire une demi-heure en plus que lui parce qu'il a fait 5 heures hier, il faut que je fasse 5h30. Maintenant c'est devenu quasiment comme ça. Après voilà, j'exagère dans ce que je dis, mais presque. Donc ouais, non, ça a beaucoup évolué par rapport à quand je suis passé professionnel il y a 6 ans maintenant. Ça a beaucoup évolué, ouais, c'est devenu très dur, même si ça l'était déjà. Est-ce que tu as un conseil justement à un jeune cycliste qui voudrait se lancer et faire carrière Déjà d'aimer ce qu'il fait, d'être prêt à faire des sacrifices, parce que voilà, c'est tous les jours au quotidien, c'est tous les jours toute l'année. Bon, certes il y a les vacances, mais même pendant les vacances on y pense au final. Donc ouais, c'est être prêt à faire des sacrifices et surtout de se lancer, de se dire qu'il a les chances de pouvoir y arriver. S'il se donne les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, donc il faut qu'il se donne les moyens et de croire en lui. Hein. De toute façon, si lui ne croit pas en lui, personne ne le fera à sa place. Donc voilà, la première chose c'est d'être rigoureux et de se donner les moyens de réussir et d'aimer forcément aller à l'entraînement tous les jours. Donc partie 4, question des internautes. On a Baptiste Privé qui nous demande comment as-tu récupéré du Tour de France ? As-tu eu du mal à te relancer pour la suite de la saison ou pas du tout ? Je dirais que sorti du Tour de France, j'étais vraiment bien. J'ai bien enchaîné parce que du coup j'ai été sélectionné pour les championnats d'Europe pour aider Arnaud Démare pour le titre européen, pour le sprint. Et du coup j'ai pas récupéré, j'ai pas fait de repos après le Tour de France, donc j'ai enchaîné tout de suite et avec la forme du Tour ça allait vraiment bien. Et du coup championnat d'Europe ça allait vraiment bien, j'ai enchaîné avec le Tour d'Allemagne, ça allait vraiment bien aussi. Mais une fois passé le Tour d'Allemagne, voilà, j'ai senti que j'avais besoin de couper parce que j'étais vraiment sur les rotules, ça faisait depuis 3-4 mois que je faisais pas de repos, que j'enchaînais les courses pour préparer le Tour, et puis ensuite après le Tour j'ai enchaîné aussi. Donc ouais, non, une fois passé le Tour d'Allemagne, j'ai vraiment senti que mon corps il était fatigué tout simplement. Donc ouais, jusqu'au Tour d'Allemagne ça allait plutôt bien, et la fin de saison ouais, ça a été compliqué physiquement. Ouais. On a Carlito RBN qui nous demande est-ce que ta victoire au BVO n'est pas plus belle que ta 6ème place sur les champs, en toute honnêteté ? En toute honnêteté, la victoire en BVO, c'était quand même beau. Hein. C'était quand même beau. Carlito, pour l'anecdote, c'est l'assistant qui s'occupait de moi quand j'étais chez les juniors, où j'ai gagné les BVO justement, c'était les boucles du Val d'Oise. Donc du coup, il me suivait quand j'étais chez les jeunes, et c'est un super mec qui me suit depuis très longtemps maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai gagné cette course-là, ouais, c'était super parce que c'était une course par étapes, et c'était l'une de mes premières victoires sur classement général, donc c'était un super souvenir. Qu'on a partagé ça à plusieurs, donc ouais, c'était vraiment cool. Après, ouais, non, c'est sûr que comparé au champ, ça n'a rien à voir. Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde pour un cycliste, pour un sprinter, donc ouais, non, pas comparable. Donc on a Champagne Grenoping qui nous demande, hormis le cyclisme, apprécies-tu ou pratiques-tu d'autres sports ? Ouais, j'en fais pas mal. Je fais pas mal de courses à pied. Enfin, pas mal. Tout est relatif. Hein. Mais ouais, je fais de la course à pied tous les lundis avec des copains. Ça nous arrive aussi d'aller faire du paddle à Reims. Donc ouais, non, j'essaye de faire des choses différentes quand je suis en vacances ou quand je suis en période off. Donc ouais, non, j'essaye de faire un peu de tout.
On a Patrice Buzit qui est donc éducateur U13 U15 au club cycliste du Grand Reims qui demande est-ce que ce serait possible de participer à un entraînement avec les jeunes cyclistes. Bon, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Dès que l'occasion se présente, voilà, un mercredi après-midi, il n'y a pas de problème d'aller faire 1 ou 2 heures avec des gamins qui ont envie de faire du vélo, de leur donner moi aussi l'envie de continuer à pratiquer ce sport et de donner les moyens de réussir. Ouais, ça sera avec grand plaisir. Donc on vient de conclure la partie 4, la question des internautes. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Merci de m'avoir accueilli et puis à bientôt pour la prochaine saison. Merci. Eh bien, merci justement pour ce temps accordé et l'intérêt pour notre émission. On se retrouve donc samedi prochain où on va changer de sport encore une fois. On ira du côté du hockey sur glace. Merci. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.